Kinshasa et des provinces vivent désormais les pieds dans l'eau. La question est, quelle réponse pour sauver l'habitat en République démocratique du Congo? C'est le troisième dossier. C'est un bilan salé de la crue du fleuve Congo qui a frôlé les 7 mètres par endroits et de glissements de terrain, bilan présenté par les autorités, avec des dégâts humains et matériels importants repartis sur toute l'étendue du territoire national. On parle de plusieurs victimes, 44 000 maisons endommagées, 1325 écoles inaccessibles, 200 centres de santé et 41 marchés publics endommagés. Je suis en vagabondage. J'ai quitté le centre avec tous mes collaborateurs, tous mes corps médicaux, tout j'ai quitté. Et puis perdu presque même les matériels identiques pour le soin. 85 routes transformées en lacs artificiels et 304 521 ménages affectés. Chopo, Mongala, Équateur, Sud et Nord Ubangi, Kwilu, Maïndombe, Congo central, Lomami, Kasaï, Kasaï central, Sud Kivu, Chuapa et Kinshasa, la capitale. Toutes ces provinces ont été affectées par les drames liés aux fortes inondations dont le gouvernement congolais voudrait limiter les dégâts. Malheureusement, le mal est déjà consommé. Quels sont les risques que courent les populations qui habitent des zones sinistrées? Quelle réponse pour soulager les souffrances des ménages touchés? Comment mettre fin à ce drame, comme les causes et les risques sont déjà connus? Des questions et encore d'autres qui continuent à alimenter les débats sur les responsabilités des uns et des autres dans la prévention et la gestion des dommages comme c'est le cas aujourd'hui. Dans le cas où nous avons une cité telle que celle-ci qui est déjà construite et que nous tombons dans des crues, soit répétitives ou bien des crues du fleuve qui commencent à les inonder, ce qu'il faudrait faire en termes d'urgence, c'est de construire une digue bien localisée. Il faut des études, il faut faire des études pour cela. Surélever la route, surélever la canalisation, quitte à avoir des maisons en dessous du niveau de la route, ça peut encore se gérer, la maison est déjà construite, mais voilà ce qu'il faudrait faire. C'est depuis plusieurs semaines que les quartiers riverains du fleuve Congo sont inondés dans la ville de Kinshasa et en province, causant au passage des dégâts humains et matériels. Comme ici, dans les communes de Mongafula et Ngaliema, les enfants sont portés sur les épaules des parents pour traverser les eaux refoulées par le fleuve au quartier Kinsuka. C'est devenu une corvée quotidienne, à l'aller comme au retour, même pour se rendre à l'école. Beaucoup ont abandonné leurs propriétés noyées dans les eaux pour devenir locataires, pour ceux qui en ont des moyens, et d'autres sont carrément sans abri ou réfugiés chez des lointains voisins. Nous avons pu louer cette maison qui est juste au-dessus de nous, propriétaire à 0 mètre, c'est-à-dire nous étions voisins avec l'autre. Mais lui, tel qu'il a construit, c'était un peu à la hauteur par rapport à nous. Cette marée fluviale recouvre plusieurs maisons basses avec des biens meubles qui n'ont pas été sauvés. Seuls les ménages en étage gardent encore quelques occupants. Ces derniers sont contraints de prendre ces pirogues de fortune pour atteindre les sauts de moutons de pompage pour leurs courses. Les pirogues se sont invitées même au centre des affaires de Kinshasa, entre les communes de Lagombe et de Barumbu. D'ailleurs, une bonne partie de la concession de la Bralima a les pieds dans l'eau. Un fait inimaginable pour certains, mais une routine pour ceux qui voyagent dans le Congo profond par voie fluviale. Le quartier Kingabwa et la somptueuse cité du fleuve n'ont pas échappé au drame. Les habitants de la cité des rêves de beaucoup de Kinois vivent leur cauchemar de boue. Dans un environnement où la nature a pris sa revanche sur l'ingéniosité humaine. Les spécialistes avaient prévenu, mais comme il fallait s'y attendre, personne n'avait imaginé l'imminence d'un tel spectacle. Ils préconisent notamment l'expropriation des habitants de toute la baie du fleuve Congo et ses affluents depuis l'est de la République jusqu'au Congo central, en passant par le Grand Kasaï, le Grand Équateur, la Grande Orientale, le Bandundu et Kinshasa.
Dans la capitale notamment, il recommande des quartiers comme Maluku, Massina, Limete Kingabwa, le chantier naval de l'Onatra, Kintsuka, Pompage, CPA et d'autres de demeurer des réservoirs du fleuve comme la nature l'a imposé. La commission gouvernementale mise sur pied redoute un risque élevé des maladies hydriques et d'autres épidémies. Elle a annoncé l'assistance du gouvernement pour les ménages des provinces notamment. Dans le passé, comme aujourd'hui, les inondations ont causé des dommages importants aux infrastructures et aux biens personnels, c'est ce qui peut entraîner des pertes économiques considérables. Il faut des solutions urgentes. C'est ce que nous essayons de trouver avec nos amis partenaires de la communauté internationale, mais plus particulièrement avec le gouvernement, qui, je pense, par notre canal, est sensible à ce qui se passe. Nous allons préparer des données budgétaires que nous allons présenter au gouvernement. Peut-être que bientôt une solution sera trouvée. De plus, en s'engouffrant dans les terres, ces débordements détruisent des cultures, mais aussi les écosystèmes qui permettent aux populations de vivre. Les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des habitants vivant sur les berges sont largement menacés sur l'ensemble du long parcours du fleuve Congo et des rivières. Ceci expliquant cela, en RDC, des pluies diluviennes provoquent des inondations meurtrières. À Kinshasa, les intempéries ont déjà causé d'importants dégâts matériels et submergé jusqu'aux grandes rues du centre de la mégapole d'environ 15 millions d'habitants. Docteur, les experts sont clairs sur cette question. Il faudra un peu comme pour faire des omelettes, casser des œufs. Oui. Au point où nous en sommes, qu'est-ce que ça coûterait à nos politiques de prendre la décision ferme et de refaire notre habitat? Mais ils devaient prendre cette décision ferme parce que c'est pour ça qu'ils sont politiques, c'est pour ça qu'ils sont leaders, c'est pour ça qu'ils sont dirigeants. Lorsqu'on dirige, c'est aussi pour des décisions comme celle-ci. Naviguer dans le sens contraire du courant. Accepter de prendre des décisions impopulaires qui seront même combattues par le bénéficiaire, mais qui aujourd'hui croirait que c'est à son désavantage. Parce que lorsque l'on dirige, madame, un leader, le leadership consiste aussi à prendre des décisions sur base de ce dont les gens ont besoin et non pas sur base de ce qu'ils demandent. Ici, il faudrait casser les œufs. Ici, il faudrait accepter de l'impopularité. Ici, il faudrait accepter de naviguer contre-courant. Parce que ces drames que nous sommes en train de vivre, certes, nous ne sommes pas le seul pays à le vivre, beaucoup d'autres pays. J'apprenais il n'y a pas longtemps que la Mozambique avait, elle aussi, connu de tels drames naturels. Mais quant à nous, il faudrait savoir que ceci pouvait être résolu, mais en tenant compte de 3-4 facteurs. Premier facteur, c'est d'abord la mise en place d'une très bonne politique de construction, une politique urbanistique, voyez-vous. Madame, parce que la façon dont nous sommes en train de construire, sans tenir compte des règles fondamentales, ceci a fait à ce qu'aujourd'hui, nous ayons ces constructions presque anarchiques et ce sont des vies humaines que nous sommes en train de perdre. Plus de 1400 écoles, comme on l'a dit tantôt, vous imaginez l'impact que cela aura à la fois sur le cycle scolaire de l'année, mais aussi sur les enfants qui sont censés apprendre, sans compter des dégâts matériels. Simplement parce que notre politique en termes de construction ne veut pas tenir compte des règles ou des standards reconnus en international, tout en tenant compte aussi des réalités qui sont géologiques et géographiques. Deuxième fait, c'est aussi dans notre politique environnementale. Okay? Il faudrait savoir, madame, aujourd'hui, quand vous regardez le fleuve Congo, vous regardez nos rivières, vous serez étonné de voir le nombre de bouteilles, le nombre de plastiques que l'on jette. Il faudrait aussi savoir, madame, que cette mauvaise culture, cette mauvaise habitude que nous avons développée, d'être dans une ville où il y a plus de 10 millions d'habitants sans poubelle publique, madame, c'est tout à fait normal que l'on rencontre de tels cas. Il est vrai que la pluie a été abondante.
ok? Mais il y a possibilité de réduire quand même l'impact ou encore de réduire les conséquences si nous adoptons une très bonne politique, ok? D'ordre environnemental, tout en sachant comment nous devons nous comporter en tant que peuple. Premièrement, je parlais des constructions anarchiques. Deuxièmement, la propriété dans notre ville. Troisièmement, c'est un facteur qui ne dépend pas totalement de nous, c'est le réchauffement climatique. Avec ce réchauffement climatique, il faudrait savoir que le sol est devenu tellement dur et l'imperméabilité fait défaut. Ce qui fait que pendant une semaine, on se rend compte que l'eau n'est pas absorbée par le sol. Et cette eau qui n'est pas absorbée, qui stagne, donne naissance à des microbes. Et le quatrième facteur, madame, c'est là où je disais, je pense que le ministère de la Santé est en train de prendre des précautions. Parce qu'après que les eaux vont baisser de niveau dans nos quartiers, on va faire face à des épidémies. Ce qui est tout à fait logique. On n'a pas besoin d'être prophète pour prophétiser qu'il y aura des maladies qui vont ravager la ville de Kinshasa à cause de cette eau stagnante que nous avons gardée longtemps, qu'on n'a pas réussi à évacuer parce que le niveau des mers a augmenté de presque 6 mètres. Nous ne sommes pas loin d'atteindre les records de 1967 qui étaient évalués à 6 mètres, de hauteur. Donc vous comprenez par là, madame, qu'il y a possibilité d'éviter cela. En tout cas, je partage ma compassion à toutes ces familles qui sont victimes, qui aujourd'hui sont obligées de vivre dans des conditions quasi humaines, et j'exhorte le gouvernement à faire diligence, preuve de compassion, mais aussi des responsabilités. Parce qu'il faudrait très vite trouver une solution pour ces concitoyens qui sont en train de, non pas seulement qui n'ont pas de logis, non pas seulement qui n'ont pas d'endroit où partir, mais encore qui demain devront faire face à des maladies. Demain, il faudrait que le ministère, que ce soit l'hôtel de ville de Kinshasa, il faudrait que le ministère de la Santé, et madame, ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, même en Ituri, c'est la même situation. Voyez-vous, à la Mongala, c'est la même situation. Donc, une nation peut rencontrer des situations pareilles. Mais la grandeur de cette nation, on la reconnaît dans les mesures qu'elle prend pour pouvoir réguler face à de telles situations. Docteur Silas Mimile, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, madame. Et à très bientôt. Merci. Voilà, messieurs, c'est la fin de ce MAG. Retrouvez dès dimanche prochain le Big Steve Mbouyi dans son grand comeback. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Bioane.